Bonjour, aujourd'hui nous allons mener une nouvelle réflexion sur un autre verset de l'Écriture qui retient particulièrement notre attention. Il s'agit de Hébreux 10, 24. Hébreux 10, 24 que nous allons lire dans la version du Semeur. Éveillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Hébreux chapitre 10, verset 24. Éveillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ce verset, justement, est l'un de ceux que nous utilisons souvent pour parler de la communion fraternelle, de l'amour fraternel. Et de manière spécifique, il nous a interpellés sur un certain nombre de choses, en le juxtaposant justement aux habitudes, aux pratiques, aux comportements contemporains. Il y a quelque chose d'assez interpellatif qui ressort justement de ce verset. Nous notons ici que l'auteur nous appelle à veiller les uns sur les autres. Et pas seulement que veiller les uns sur les autres, mais veiller les uns sur les autres dans le but de nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Il y a ici quelque chose qu'on perd souvent de vue, c'est que cette portion de l'Écriture nous révèle que d'une certaine façon, nous sommes responsables les uns des autres. Nous ne sommes pas censés, dans la famille de Dieu, vivre comme si nous étions seuls, comme si notre vie, nos actions, nos décisions et nos choix étaient isolés. Non, appartenant désormais à la famille de Dieu, ce que nous faisons, ce que nous disons, dans une forte mesure, concerne, implique tous ceux qui font partie de la même famille dans laquelle nous sommes. Prenons un exemple simple. Il suffit juste qu'un chrétien aujourd'hui aille commettre quelque chose de désagréable ou alors aille afficher un mauvais comportement à l'extérieur, on ne le verra pas en tant qu'individu, on le verra en tant que produit d'un ensemble. Partant de lui, on cataloguera la communauté chrétienne dont il est membre et par là même toute la foi chrétienne et la Bible. Et cela justement devait nous montrer à quel point les actions que nous posons n'engagent pas que nous seuls. Et je crois que les premiers disciples avaient compris cela. Ils avaient compris que l'échec de mon frère, quelque part, me touche. L'échec de mon frère m'éclabousse. La réussite de mon frère m'éclabousse également. Donc du coup, ils avaient développé cette logique qui consistait justement à veiller les uns sur les autres. Parce que, étant déjà partis, membres d'un même corps, nous sommes partis des uns des autres. Nous sommes membres, pardon, des uns des autres. Ce que l'autre fait ne peut pas ne pas m'affecter. Du coup, en veillant sur l'autre, je veille non seulement sur moi, mais je veille sur le corps tout entier. Ce qui nous amène à comprendre quelque chose ici. Lorsqu'on a compris cette portion de l'Écriture et qu'on sait qu'on est dans la famille de Dieu, la notion de « c'est ma vie » ne devrait pas, les expressions de ce genre ne devraient pas avoir leur place. Parce que ce que nous appelons notre vie, qui en fait n'est même plus notre vie, puisqu'elle appartient désormais au Seigneur, cette vie que nous appelons notre va avoir des incidences sur tous les autres qui sont greffés à nous. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'être physiquement avec nous là où nous sommes, mais parce que nous sommes liés à eux, par cette identité spirituelle, par cette connexion qui est l'Esprit de Christ, il y a désormais une logique permanente de transfert. Nos bonnes choses, nos bonnes actions, nos mérites sont transférés à leur compte, à leur crédit, tout comme nos actions déshonorantes également sont mises justement à leur crédit. Ce qui nous interpelle. Nous ne pouvons donc pas vivre en faisant comme si l'autre était seul dans son coin, avait son existence, ou en faisant comme si nous étions dans un monde à part, qui n'a rien à voir avec les autres. Ce serait une erreur. Veillons les uns sur les autres. Ce qui appelle justement, alors ce qui suggère que ton frère, ta sœur en Christ a un droit de regard sur la façon dont tu t'habilles, sur la façon dont tu agis, sur les actions que tu poses, la façon dont tu mènes ton activité. Parce que en fait, si ton activité est par exemple entachée de beaucoup d'accusations, de corruption, de compromission et de beaucoup de choses qui n'honorent pas Christ, il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce que revenons un peu, relisons pour comprendre le motif pour lequel nous devons avoir, transformons. Alors, essayons de redéfinir le verset en disant que, essayons d'avoir un regard les uns sur les autres afin de nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ce qui suggère quoi par exemple? En gardant les yeux sur mon frère, sur ma sœur, l'objectif
c'est que je puisse être un incitateur de mon frère, de ma sœur à faire ce qui est bien. Et je ne peux justement pas l'inciter à faire ce qui est bien si je ne prête pas attention à ce qu'il fait, si je ne prête pas attention à la façon dont il est, à la façon dont il se comporte. Il me sera difficile de l'inciter à faire ce qui est bien. Il me sera difficile de l'inciter à faire de bonnes œuvres. Or, je suis censé le faire parce qu'il y va de la gloire de Dieu. Il y a une expérience dans la Bible qui retient notre attention. Nous allons retrouver cette expérience. C'est vrai qu'elle est très souvent discutée, elle est très souvent débattue. C'est dans Galates chapitre 2, les versets 11 à 14. C'est l'expérience de Paul et Pierre. Lorsque Paul reprend sévèrement Pierre, et il y a quelque chose d'intéressant que nous trouvons. Paul ne reprend pas Pierre par rapport à lui. Mais je vais lire cette portion, en fait, le mobile pour lequel Paul reprend Pierre. Voilà, nous prenons ici à partir du verset 14. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Ça veut dire que le comportement de Pierre, qui commençait à gangréner la communauté, son comportement, la difficulté qu'il avait, son incapacité à assumer ses convictions ouvertement, commençait à entraîner une culture de l'hypocrisie qui devenait nocive à l'harmonie du corps, qui devenait nocive à la cohérence entre ceux qui prônent un certain message et leur message. Du coup, la gloire de Christ étant en jeu, Paul était obligé de réagir. Le mobile qui m'amène à interpeller mon frère, à interpeller ma soeur, ne doit pas être par rapport à moi. Je ne dois pas le conseiller, le reprendre par rapport à moi, mais lorsque la gloire de Dieu est en jeu, j'ai l'obligation. Lorsque la gloire de Dieu est en jeu, j'ai l'obligation d'entrer en action, parce que Dieu ne descendra pas par là, mon frère. Quand je suis là, il m'a placé auprès de lui afin que je sois une passerelle par laquelle il passe pour interpeller mon frère, pour interpeller ma soeur. Toi qui es dans le corps de Christ, dans la famille de Dieu, et qui ne veut pas qu'on se mêle de ta vie, tu ferais mieux de quitter la famille de Dieu. Parce que ta vie implique les autres membres du corps. Ils ont droit de regard sur ta vie et inversement, afin de t'inciter et afin que tu les incites à faire ce qui est bien. Également, nous avons cette culture que nous avons aujourd'hui, qui consiste par exemple à voir un frère qui fait une chose qui n'est pas bonne, et justement par peur de gâcher nos bonnes relations, par peur qu'il nous prenne mal, par peur que dorénavant, peut-être il nous taxe de ci ou de ça, nous préférons nous taire. Cette attitude est fortement nocive, elle est fortement dangereuse, parce que là encore, c'est notre intérêt que nous regardons. Nous ne voulons pas blesser le frère, nous ne voulons pas blesser la soeur, nous ne voulons pas perdre son amitié, mais nous prenons le risque de laisser qu'une pourriture commence à se développer et affecte la puanteur de cette pourriture-là, va affecter le message de toute la communauté. La vie d'impudicité que mon frère mène, ma soeur mène, c'est pas pour rien que l'Écriture me recommande de parler d'abord à mon frère. Il n'y a pas que c'est sa vie. Son impudicité va nous toucher tous. Son impudicité va accoucher de quelque chose de plus grave, même si elle n'est pas visible, et c'est nous qu'on verra. Les hommes, les femmes avec lesquels ils couchent là dehors vont reconnaître que les gens de Dieu sont des farceurs, ils sont pas sérieux. Et dans les gens de Dieu, il y a toi qui décides de te taire. Il y a le pasteur qui décide de se taire. Donc, nous sommes gardiens les uns et les autres pour la gloire de Christ, afin de nous inciter à l'amour. J'ai en même temps l'obligation, à un moment, d'interpeller mon frère, d'interpeller ma soeur, à revoir son attitude vis-à-vis des bien-aimés dans l'assemblée, à l'inciter à faire ce que la loi de l'amour voudrait. Or, cela est difficile dans un contexte où aujourd'hui, les chrétiens se méfient, ils se méfient les uns des autres, ils ont des petits clans, je m'ouvre plus à tel frère qu'à tel autre, ça devient dangereux. C'est l'une des raisons pour lesquelles dans les communautés contemporaines, on ne vit pas Dieu comme à l'époque. Vous imaginez un peu le niveau de manifestation de Dieu dans l'église primitive. Paul et Silas sont en prison, ils sont juste en train de prier et chanter, ils ne demandent pas la délivrance. Dieu descend. On voit quand ils sont fouettés dans Acte 4, quand ils reviennent, à peine il prie, Dieu descend le lieu où il est tranquille. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de barrière. Les petites frontières que notre ego nous amène à établir entre nous, parce qu'on estime que l'autre n'est pas assez mature, il est trop ceci, il est cela, ça devient très dangereux. Parce que souvent même, dans ce comportement, nous empêchons le Saint-Esprit de régler un problème. Imaginez cette sœur, par exemple, qui souffre de cette maladie fréquente. Bon, on l'appelle parfois urinésie, je ne sais pas si scientifiquement ce nom existe. Ça dit qu'elle urine, elle pisse au lit, malgré son âge, quand elle dort. Et voilà, un jour, le Saint-Esprit incite une autre sœur à aller lui rendre visite. Et quand elle va lui rendre visite, et à un moment, elle va arriver,
parfois, souvent il arrive que l'Esprit de Dieu amplifie ce genre de don, elle perçoit une odeur d'urine. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, ma soeur? Et l'autre, par peut-être orgueil, n'a pas envie de s'ouvrir. Elle ment, ainsi de suite. Alors que Dieu a incité cette sœur, qui était précédemment dans la même maladie, afin que, vivant cette situation, qu'elle lui partage son expérience. Mais voilà, te voilà. Tu n'as pas compris que la sœur en Christ, le frère en Christ, est une excroissance de Christ. Un moyen par lequel Christ peut te parler, pas seulement par le songe, par la vision. Et voilà que Christ, à travers la sœur, est en train de venir t'apporter la délivrance à ce problème qui te couvre de honte depuis. Mais te voilà, parce que tu n'as jamais su apprécier ton frère, tu n'as jamais su apprécier ta sœur, tu fermes ton cœur. Et tu vas aller prier le Seigneur de te délivrer. Plusieurs chrétiens continuent à traîner certaines maladies, certains problèmes, parce que la communion fraternelle a été très mal comprise, elle est en train d'être bafouée, et parce que nous avons les uns vis-à-vis des autres des attitudes et des regards qui ne nous aident pas. Nous sommes censés être interconnectés. Ça implique également d'être au courant de ce qui se passe dans la vie de mon frère, d'être l'instrument de Dieu pour changer, améliorer ce qui se passe dans la vie de mon frère et de ma soeur. Si nous n'avons pas compris ça de cette façon, nous allons être dans la famille de Dieu et ne pas jouir de tous les bienfaits. Mais comment comprendre? On dit que c'est là que l'Éternel révèle David la bénédiction pour l'éternité. Mais on voit des gens qui sont ensemble et qui n'expérimentent pas cela. On voit des gens qui sont au milieu d'un laboratoire, parce que la famille de Dieu c'est un laboratoire. Les 50 membres de cette communauté sont 50 potentiels ingénieurs de la transformation de ta vie. Mais ton attitude, ta considération, ta perception de ces personnes est pour beaucoup dans l'impact que cet environnement est censé avoir dans ta vie. Apprenons à comprendre qui est mon frère, qui est ma soeur, et apprenons justement à apprécier toute la grâce de Dieu à travers eux. Et veillons les uns sur les autres. La mauvaise vie de ton frère va entraîner tout le monde. La mauvaise vie de ta soeur va entraîner tout le monde. Puisse le Saint-Esprit nous éclairer et nous amener justement à élever notre considération jusqu'à ce niveau. Oui, et on peut peut-être se plaindre de ci ou de ça, il va aller rapporter, chacun est responsable de ce qu'il fait. Mais tout part déjà d'un principe. Nous ne sommes pas qu'un groupe d'étrangers. Les enfants ne sont pas un groupe d'étrangers qui se sont retrouvés. Non, ce sont des multiples émanations de Dieu. Voilà comment il faut le comprendre. Des gens que Dieu a pris, dans lesquels il est en train de souffler sa nature pour continuer à bâtir les autres. Puisse le Saint-Esprit nous accompagner dans cette lecture de choses. Que Dieu nous bénisse.